Yesu abiki. Netubike nende, Alléluia, 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 Alléluia. Yesu abiki. Netubike nende, Alléluia, Alléluia. Fumu wa bukole, bidi mukulu wa Yakobe. Walezi butoke bwende, mujinda jalelu, Alléluia, Alléluia. Yesu abiki. Netubike nende, Alléluia, Alléluia. Bwajitu na ngajende, ututumine mwanende. Tatune mfumu wetu, umvwa kubana bebe, Alléluia, Alléluia. Yesu abiki. Netubike nende, Alléluia, 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 Alléluia. Soyez bénis au nom du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, le ressuscité. Mes frères, mes sœurs, nous essayons de partager la parole de Dieu en ce deuxième dimanche de Pâques, le dimanche de la miséricorde divine, la miséricorde de Dieu. Le dimanche de la paix. La paix soit avec vous. Au nom du Fils de l'homme, Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui nous présente l'un des apôtres de Jésus, parmi les 12, Thomas, le jumeau, qui refuse de croire au témoignage de ses amis, les autres apôtres, qui lui disent ou qui prétendent que Jésus, leur maître, est revenu de la mort, il est vivant et il leur est apparu. Alors, lui, il dit, Thomas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je refuse de croire. Mes frères et sœurs, notre frère, notre semblable, notre frère jumeau, Thomas, refuse de croire en la réalité de la résurrection de son maître par un témoignage interposé et par un témoignage basé sur un héritage reçu par tradition. Il refuse de croire d'une manière aveugle, par obligation ou par une obligation d'autorité. Tu dois croire de la part des gens qui t'aiment et que tu aimes. Il aimerait être témoin. Il aimerait avoir des convictions personnelles de sa foi. Tout en sachant que Thomas, l'apôtre, n'était pas de la catégorie des gens ou des incrédules. Il était non seulement disciple, mais apôtre. C'est quelqu'un qui avait déjà fait l'expérience
de l'amour de qui était Jésus. Il le connaissait. Et il était aussi traumatisé par ce qui était arrivé à leur maître. Donc la mort et la mort sur la croix. Et que ses amis prétendent qu'il est vivant. Alors il pose des conditions. Il aimerait avoir des preuves. Jésus ressuscité, le Seigneur de la résurrection, accorde à son ami Thomas des preuves de sa résurrection. Il apparaît de nouveau au groupe alors que Thomas était là. Et il lui demande, regarde, il lui dit, regarde mes mains, avec des plaies toutes fraîches. Regarde mon côté, qui était transpercé par une lance. Alors, mets ton doigt, comme tu l'as désiré. Mets ta main dans mon côté. Et alors, en lui montrant ses mains et son côté, tout rejaillit en Thomas. Il se crie en disant, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Mes frères et sœurs, le ressuscité Jésus a donné l'occasion ou l'épreuve de son existence à son ami. Tout en ajoutant, pour lui comme pour nous et pour ceux qui vont venir après nous, qu'il y en aura. Heureux ceux qui vont croire sans avoir eu cette opportunité, cette occasion de me voir en personne. Et nous sommes de la catégorie. En tant que chrétiens, appelés à être des témoins de plein de Jésus, du Christ ressuscité, sans pour autant le voir physiquement, mais avec les yeux de notre foi, de notre cœur. Je voudrais mettre la démarche de Thomas l'apôtre dans le contexte de ma première culture africaine, congolaise, du Kasaï. Il y a je vais donner peut-être deux paroles de sagesse en Chiluba. La première dit, Boumona Babidi, Kabouena Mivilu, Boumona Babidi, Kabouena Mpata. Pour dire le témoignage de 2 ou 3 personnes est assez crédible, solide. Il est difficilement douteux. Une autre parole de sagesse dit Bukwambila budim pata Mbimpe waji mwena bo Boalu bukwambila budim pata Mbimpe waji mwena bo. Pour dire une affaire, une vérité dont tu n'es pas témoin, témoin direct, n'est pas assez crédible pour toi, n'est pas assez convaincant. Ce que tu as appris de quelqu'un d'autre, c'est peu fiable pour toi-même. Quand même tout un village prétend avoir la vérité, un individu peut se lever pour dire « Moi, je n'y crois pas ». Jusqu'au moment où je veux en être témoin. Mes frères et sœurs, le christianisme est une religion des témoins. Witness and witnesses.
Ce sont des témoins qui ont écrit la vie, donc la Bible, et spécialement le Nouveau Testament. Des témoins de la personne de Jésus, de sa parole. Jésus lui-même, lui n'a rien écrit. Le christianisme est une vie, un mode de vie, un style de vie. Et puis Jésus donne, il a donné à Thomas, aux autres disciples, aux autres apôtres, il leur a donné d'être des témoins de sa personne, de sa parole. Il le donne encore aujourd'hui à qui que ce soit, à condition de lui ouvrir nos cœurs, nos esprits, de l'accueillir. Il vient, il frappe à ta porte, à ma porte. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, tu l'accueilles, et alors tu entres en relation avec lui. Comme Thomas, la deuxième occasion après la résurrection de la mort et la résurrection, il est entré en relation avec son maître. Il est redevenu témoin, beaucoup plus puissant encore. Là, le christianisme n'est pas une religion d'imposition, non. Le christianisme n'est pas une religion du colon, le colon, non. Même si historiquement il y a eu des coïncidences. C'est une religion basée sur le témoignage de celui qui accepte Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Dieu. Alléluia, Jésus abiki, netubike nende, Alléluia, 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 Jésus abiki, netubike nende, Alléluia, Alléluia, fumu wa bukole, Vidimukulu wa Yakobe, walezi makanda ende, mudinda jalelu, Alléluia, Alléluia, Yesu abiki, netubike nende, Alléluia, Alléluia. Que votre foi grandisse en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Que la puissance de sa résurrection vous habite. Soyez transformés, aspirez à la transformation. Soyez des hommes nouveaux en Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.